président du Sénat, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Madame la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les autorités provinciales, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. Le 3 septembre 2019, le président de la République lançait les travaux de validation du plan national du numérique, Horizon 2025, en abrégé PNN. Ce document programmatique, porteur de sa vision sur le numérique, a posé le cadre des actions à mener pour engager notre pays sur la voie de la transformation numérique, à l'instar d'autres nations modernes. C'est pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui est le précurseur de l'intégration numérique dans le processus du développement de notre pays. Pour matérialiser cette vision, et par la volonté du chef de l'État, il a été institué pour une première fois et de façon tout à fait inédite dans notre pays, le ministère du numérique, qui doit notamment assurer la promotion du numérique dans tous les secteurs de la vie nationale, mais aussi l'accompagnement de la digitalisation de l'administration publique congolaise et de tous les services, établissements et entreprises publiques, avec l'objectif d'en faire un levier de la cohésion nationale, de l'inclusion et de la croissance, ainsi que du développement économique et social. C'est donc un honneur pour moi, en tant que chef du gouvernement, de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de cet atelier sur le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo, dont les conclusions seront soumises à l'examen et la validation du Conseil de ministres pour approbation et implémentation. Je remercie et je félicite particulièrement Monsieur le ministre du Numérique, responsable de cette activité, et salue sa promptitude ainsi que son dynamisme dans ce secteur. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo a de l'avenir. Le numérique est notre futur. Le gouvernement de la République s'est engagé sur le chemin de la croissance et du développement. C'est pourquoi j'ai inscrit le numérique comme un des axes majeurs du programme du gouvernement qui a été présenté devant la représentation nationale. Lors de la présentation de ce programme, j'ai insisté sur le fait qu'il est nécessaire de transformer le programme national du numérique en axe pratique de l'action gouvernementale.
Cet atelier est la concrétisation de cet engagement. Le diagnostic établi, les contraintes rencontrées, ainsi que les expériences d'autres pays, nous ont convaincus que le numérique peut et doit constituer l'outil mieux, la solution qui peut permettre à notre pays d'atteindre ses objectifs de développement dans les plus brefs délais, et cela dans divers domaines de la vie nationale. Plus concrètement, chacun de nous a pu mesurer combien à l'ère de la Covid-19, le numérique a apporté des réponses aux enjeux de santé par l'organisation du télétravail, ainsi qu'en matière d'éducation et de délivrance de services essentiels. De même, nous avons été témoins des dégâts énormes causés sur les populations et les infrastructures par l'éruption volcanique dans la ville de Goma et sa périphérie. Le coût humain, social, environnemental et financier est important. Devant le défi d'accélérer notre transition numérique, il importe à cet effet d'entreprendre des réformes et mettre en œuvre des mesures susceptibles de maximiser la mobilisation des recettes publiques, d'améliorer la gouvernance économique et financière et de réduire les infrastructures entre les citoyens et son administration, entre les populations rurales et l'accès aux services, entre les jeunes et les opportunités offertes par le numérique, et enfin, entre le potentiel de notre pays, la République démocratique du Congo et sa destinée. C'est à juste titre qu'à l'issue du dernier Conseil de ministres tenu le vendredi 18 juin 2021, et suivant la recommandation de son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement a levé l'option que la numérisation soit intégrée dans la gestion des finances publiques et d'autres secteurs stratégiques, mais aussi qu'il fasse l'objet d'un projet intégrateur et fondateur, structurant et profondément réformateur, capable de permettre au pays de disposer d'un socle à partir duquel il faudra bâtir l'ambition de faire entrer notre pays, grâce au numérique, dans l'ère de la bonne gouvernance des finances publiques et de la redevabilité. C'est justement ce qui est attendu des travaux du présent atelier, qui doit réfléchir et proposer au gouvernement un projet fondateur qui pose les bases du numérique dans notre pays. Définition des standards, des normes et mesures du numérique au niveau de chaque entité, sous forme d'un programme gouvernemental tiré du PNN révisé. Suggestion des règles d'intégration, d'interconnexion et d'interopérabilité devant constituer un outil dans la lutte contre la corruption et le coulage des recettes de l'État et dans la maximisation des recettes de l'État. Détermination d'une feuille de route d'exécution du programme à réaliser à court, moyen et long terme. À cette occasion, le ministère du Numérique devra, en étroite collaboration avec les ministères sectoriels, créer un cadre de concertation et de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route qui sera discutée et définie à l'occasion de cet atelier et qui sera présentée
pour examen au Conseil des ministres pour validation. Ici également, le gouvernement, via le ministère du Numérique, en concertation avec les ministères sectoriels, devra trouver des moyens et des solutions pour que les services de l'État bénéficient de mêmes avantages que les secteurs privés et soient en mesure de protéger leur personnel. En date du 19 au 16 juin 2021, l'exposition Vivatech, qui s'est déroulée la semaine dernière à Paris, en France, a connu la participation des jeunes talents congolais qui ont fièrement représenté le Congo et l'Afrique. C'est l'occasion pour moi de les féliciter une fois de plus et d'encourager les autres jeunes Congolais à s'engager dans la recherche et l'innovation dans le numérique et contribuer à la croissance économique de notre pays. Dans le cadre du projet de programme d'action gouvernementale à soumettre au Conseil des ministres, l'atelier devra réfléchir et proposer des mesures qui permettent de soutenir les start-up congolaises dans leur encadrement et surtout les aider à implémenter des nouvelles applications numériques qu'elles auront créées. Honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur du cabinet du chef de l'État, Madame la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, les travaux de cet atelier vont sans doute aboutir à l'élaboration d'une feuille de route sur la transformation numérique du pays, qui devra identifier les secteurs clés de la transformation numérique, avec des actions précises et chiffrées, un calendrier de réalisation et des pistes de financement. Une fois cette feuille de route validée, le ministère du Numérique devra tout mettre en œuvre avec le concours des ministères sectoriels pour la réalisation de ces actions. C'est ici l'occasion qui m'est offerte de demander à nos partenaires techniques et financiers de nous accompagner dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet de transformation numérique de notre pays. J'exhorte les experts du gouvernement et les participants à cet atelier à mettre tout en œuvre pour produire une feuille de route de grande qualité tant attendue. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je déclare ouverts les travaux de l'atelier consacré au programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo et vous souhaite des fructueuses assises. Je vous remercie.